Charles Aznavour, bonjour. Bonjour. Merci de nous recevoir chez vous, au bord du lac Léman. Vous êtes bienvenue. En Suisse, c'est chez vous maintenant depuis tant d'années. Depuis 72, oui. Vous avez un joli jeu de mots sur la Suisse quand vous revenez. Ah, je dis que je rentre home, Swiss home. Oui, ça, automatiquement, je dis ça. Les autres disent suite, moi je dis Suisse. Votre histoire s'est écrite à Paris d'abord, à New York, à Los Angeles, partout. La Suisse, ça représente quoi pour vous aujourd'hui? Le Havre. Hein? Moi, je ne suis pas au bord de la mer, mais je suis au bord du lac, donc c'est le Havre. Vous dites qu'il y a des petits airs de Méditerranée, parfois. Pardon? Il y a des petits airs de Méditerranée sur le lac Léman. Quand il y a un peu de brume dans le fond, j'ai l'impression que je suis au bord de la mer. Hein? Puis on n'est pas loin. J'ai compté, on est à 100 pas du lac ici. Charles Aznavour, année Aznavour, l'année de vos 90 ans, 90 ans, il y en a partout. Album, tribute, où beaucoup de jeunes chanteurs vous rendent hommage. Les CD, 60 CD, ça paraît incroyable. 60 CD, l'intégrale Aznavour. Les duos. Ouais. Et aussi des duos. Ben, c'est-à-dire que, oui, on avait dit que j'avais rien pour réussir. J'ai prouvé que la critique n'avait rien pour faire de la critique. Voilà. Ouais. Et ça m'a gardé des chiens de leur chienne, parce qu'on ne me l'a jamais pardonné. Que je réussisse, malgré ce que l'on a raconté, on ne me l'a jamais pardonné. C'est très curieux quand même. On a dit beaucoup de bêtises. Il y a ceux qui disaient « has no voice », il n'a pas de voix, il n'est pas beau, il est petit, etc. Vous les avez tous eus. Oui, mais la beauté, ça n'a pas d'importance. De toute manière, quand on est un homme aimable, on finit par avoir une beauté dans le regard, dans la manière d'être en vieillissant. Je disais à la fille de Lino Ventura que Lino avait embelli par la suite. Il était devenu un très bel homme, ce qu'il n'était pas au début. Et c'est vrai que le succès embellit les personnes. Vous avez un public qui vous aime à un point inouï. Aujourd'hui sur scène, vous jouez de ça. C'est un spectacle incroyable. Vous parlez de tout, de la vieillesse, de l'opération chirurgicale que vous avez eue, des implants, oui, de tout. De la maladie, des aftes quand j'en ai qui m'empêchent de chanter. Quand je suis enroué, je leur dis, vous allez avoir la voix que j'avais à mes débuts. Et ça leur fait plaisir d'entendre la voix de mes débuts. Ils adorent ça. Ils ne connaissaient pas. Quelle chanson ils demandent le plus? La bohème. C'est vraiment la bohème. Et les enfants, curieusement, là, les enfants, c'est mes emmerdes. Parce que pour eux, c'est un tabou qu'ils sont en train de détruire, c'est pipi caca, quoi, c'est ça. Et quand quelqu'un me dit, ah, vous savez, j'ai un fils qui chante, je dis, il chante mes emmerdes, on me dit toujours, oui, comment vous le savez? C'est automatique. Vous vous êtes jamais laissé aller à la facilité. Vous avez écrit des textes durs, Tu te laisses aller ou d'autres chansons comme ça. C'est pas facile, C'est-à-dire que la difficulté pour moi, c'était de sortir des terrains battus par les autres. On écrivait la même chanson. Alors, j'ai commencé à écrire la même chanson comme les autres. Et puis un jour, je me suis dit, mais avec ça, je ne vais pas aller très très loin. Il faut faire autre chose. J'ai été chercher les faits de société. Et à chaque fois qu'il y a un fait difficile, je suis là. Votre longévité, elle fascine. Vous avez été sur scène la première fois, vous faisiez du théâtre comme enfant déjà, à 9 ans. Oui. Donc ça fait 81 ans que vous êtes sur scène. Oui. Ça paraît et j'ai jamais été au chômage. Ouais. Et vous dites merci au public. Vous n'êtes jamais lassé. Quand ils demandent une photo, un autographe, etc., vous dites c'est eux qui me payent. Mais je fais mieux. Je me souviens quand j'avais la Rolls, j'ai eu la folie de la Rolls bien sûr, et qu'on venait regarder ma Rolls à la sortie de l'Olympia, je disais montez, regardez dedans, vous voyez. Vraiment, je leur faisais visiter. Il y a des gens qui veulent maintenant, et ils vont le faire, qui veulent visiter mon terrain avec mes oliviers. Mais oui, pourquoi pas? Finalement, qui m'a payé ce terrain de mes oliviers? C'est mon public qui m'a payé tout ça. Je lui dois au moins cette politesse et cette gentillesse. Vous dites un jour la veste, vous avez une jolie veste, vous dites c'est grâce à vous, c'est vous qui me l'avez payé. Oui, c'est ce que je dis. C'est extraordinaire. C'est vous qui me l'avez payé. Et c'est vrai, je ne dis pas de mensonges. Et sur scène, je ne dis que des vérités. Le secret de la longévité, c'est quoi? C'est la qualité, c'est la peur de ne pas être à la hauteur. C'est pas le trac, ça n'existe pas, c'est la peur qui existe. Vous avez toujours maintenant la peur
de ne pas faire exactement ce qu'il faut, ça existe toujours? Et même de ne pas avoir le bon tour de chant, la peur de ne pas avoir mis en ordre parfaitement les chansons qu'il faut chanter sur scène, la peur qu'il y ait une lumière qui ne s'allume pas au bon moment, la peur que le micro se casse, la peur que j'oublie une phrase ou un mot. Alors j'ai un prompteur, alors je le dis au public. Je dis au public dès le départ, j'ai un prompteur. Si vous me voyez plonger là, c'est qu'il y a quelque chose qui me manque et je le lis. Ouais. Je le leur dis. Ça ne fâche personne. Personne ne m'a dit vous avez tort. Transparence totale, hein? Total. Et curiosité totale. Tout vous intéresse, là, à vos 90 ans, 90 ans, tout vous intéresse. Mais tout, quand je dis tout, mais vraiment tout m'intéresse. La médecine, les choses nouvelles, les inventions, les voyages. Vous disiez cette chose incroyable, chaque jour, vous lisez un petit bout d'encyclopédie pour faire marcher la machine. Hein? Je lis tous les jours quelque chose. J'ai toujours 3 bouquins sur mon... J'ai un pupitre devant mon lit. Hein. J'ai 3 bouquins. Il y a un bouquin qui est le bouquin qu'on doit lire dans l'année ou dans la semaine, le Goncourt, etc. Ça je l'ai. J'ai aussi un bouquin où j'apprends des choses et j'ai des textes en langue étrangère que je travaille régulièrement. Le livre, le dictionnaire, vous êtes un intellectuel, hein, paradoxalement. Non, pas du tout. Si, parce que vous n'avez pas fait d'études abouties. Hein, non, j'en ai pas fait. Mais passion des mots, passion de la langue, qualité de la langue, oui. Chez vous, c'est une très vieille passion. Mais le français est une langue tellement extraordinaire que si on n'est pas un passionné de la langue, c'est pas la peine de parler de français, on a parler une langue dans une forêt quelconque. Chez vous, ça va très très loin. Hein. Même dans la conversation courante, ça me frappait avant, le choix du mot juste, la qualité de la phrase, c'est omniprésent. Mon livre le plus important, Dieu sait si j'ai les 3 dictionnaires les plus importants, mais mon livre le plus important quand même, c'est le dictionnaire de synonymes. Pour ne pas revenir toujours avec le même mot, sauf si le mot est important pour la marche de la chanson. Mais en dehors de ça, on peut varier. On peut ne pas dire 2 ou 3 fois la même chose. À l'Arena à Genève, vous allez remonter sur scène, mais vous êtes sans arrêt sur scène. Hein. À New York, ça c'est... Là, dans les derniers 2 mois, on a fait 10 capitales. Je fais les capitales. Parce qu'il y a un critique qui a cru être malin en disant que je faisais Mère d'adieu. J'avais dit que je ne faisais plus de tournée. Mais alors, lorsqu'un cinéaste présente son dernier film, ce n'est pas le dernier, c'est le dernier film qu'il a fait. Moi, j'ai dit que je ne ferais plus de tournée, ça ne voulait pas dire que je faisais des adieux. Donc, je n'ai pas fait d'adieu. C'est un au revoir, je reviendrai la prochaine fois. On parlait de la langue française, l'argot. Vous avez eu une passion pour l'argot, hein? J'ai eu une passion pour l'argot. J'ai écrit une chanson en argot, entièrement, quand l'argot n'a pas de dictionnaire de rimes, il fallait le faire quand même. Mais j'aime bien me donner du mal. J'ai écrit une chanson qui s'appelle « L'instant présent ». Qu'est-ce qu'on peut dire sur l'instant présent? Elle fait 3 minutes et demie. Je dis des choses différentes sur l'instant présent pendant 3 minutes et demie. Je me donne du mal. Je veux que les chansons soient abouties, qu'elles aillent jusqu'au bout, qu'on puisse dire « mais comment il a fait pour raconter ça ?» 1924, la naissance à Paris, les parents viennent d'Arménie. De Turquie, exactement. On dit qu'ils voulaient aller aux États-Unis, c'est vrai ça? Oui, ils ont demandé un visa, et quand ils ont eu le visa, ils ont préféré rester en France. Dieu merci. Parce qu'en fait, ce n'est pas la France qui m'intéresse, c'est sa langue. Et en fait, le peuple français, c'est sa langue aussi. L'origine arménienne, elle compte toujours, vous êtes ambassadeur, vous y retournez régulièrement, vous avez une statue là-bas, vous avez des rues, des places. Oui, j'en suis pas particulièrement fier. J'aime ça, j'aime qu'on me les donne, mais si on me les enlève maintenant, on me les aura donnés, c'est très bien, ça ne changera pas grand-chose. Mais en fait, je n'ai pas de prétention. Je ne suis pas prétentieux du tout. Je n'ai jamais été arriviste. J'ai été ambitieux. Mais c'est ça la langue française. Arriviste et ambitieux sont 2 mots que l'on vous mettra dans le livre
des synonymes, et qui il ne faut le sont pas choisir tout le à bon. fait. Ouais. Il y a eu tellement de haine entre Arméniens et Turcs, les massacres, les atrocités. Un jour, une réconciliation, c'est possible? Il le faut. Il le faut absolument. Parce que nous sommes deux peuples qui nous ressemblons beaucoup, c'est vrai. Nous avons beaucoup de points communs. Et puis, je trouve qu'il est ridicule aujourd'hui que d'un côté, on ait de la haine et que de l'autre, on ait un manque de mémoire et qu'on ait de mensonges à la lèvre tout le temps. Vous y croyez, avant de mourir, vous, de voir la réconciliation entre Turcs et Arméniens? Mais je l'espère absolument. Et on a proposé à Erdogan de venir en Arménie pour le 24 avril prochain. Il n'a pas donné sa réponse encore. S'il vient, vous irez? Ah oui, j'irai absolument. J'irai et je passerai les 48 heures qu'il viendra là-bas, je serai à côté de lui, comme j'étais à côté du pape, comme j'étais à côté de Mitterrand, de Chirac, de Sarkozy, de Hollande. Je n'ai pas de parti politique, je n'ai qu'un parti, c'est les bienfaits pour l'Arménie et pour ce peuple qui a souffert depuis longtemps et qui continue à souffrir. Comment il faut imaginer ce milieu d'exilés arméniens? Mais il y avait toutes les religions, toutes les origines, non? Oui. D'abord, on a vécu avec les autres. Hein? Il y avait ce qu'on appelait les Indo-Chinois dans le quartier latin. Il y avait les Russes, il y avait les Georgiens, il y avait les Arméniens. Ben, je crois que... Et il y avait les Italiens, oui. Et tout le monde se parlait? Tout le monde se parlait. On parlait tous le français plus ou moins bien, mais on parlait le français. Tout le monde était heureux, tout le monde cherchait quelque chose, du travail. La vie matérielle n'était pas facile, hein. Vous étiez pauvre. Non, nous n'étions pas pauvres. Nous avons eu la pauvreté, nous n'avons eu jamais la richesse, mais on a été aussi pauvres. Mais là, à ce moment-là, on ne l'était pas. Mon père avait un restaurant, on a vécu sur les résultats du restaurant. Non, on n'était pas des pauvres. La privation, ça a été après. Vous les avez connues un peu, les privations. On a eu la pauvreté, pas la misère, pendant la guerre. Mon père s'est engagé volontaire. Il est parti un jour en disant « Ce pays nous a apporté beaucoup, il faut que je réponde à ça ». Il l'a fait et ensuite, il est rentré en résistance aux côtés de grands résistants. La scène, très tôt, à l'âge de 9 ans, vous êtes sur scène. Hein. Ça, c'était un virus que vous aviez là dans le corps. Hein. Mon père était chanteur, ma mère était actrice, quand même. J'ai été élevé dans le culte des grands auteurs russes et arméniens, surtout russes. La poésie iranienne, les 3 grands poètes iraniens, bien sûr. Et puis, il n'y avait pas un jour où on ne citait pas Omar Khayyam chez moi. Pas un jour. Vous vous rappelez le premier moment où vous étiez sur scène, où vous vous êtes dit, voilà, c'est ma vie, c'est ça? Non, ça s'est fait à l'audition. Quand, au bout de la cour, un metteur en scène est venu me regarder en face et il m'a dit « Est-ce que tu peux prendre des accents ?» J'ai dit « Je prends tous les accents que vous voudrez. » J'en savais rien du tout. Hein. Et il m'a dit « Tu viens lundi au théâtre, à la Comédie des Champs-Élysées. Tu vas passer une audition pour le rôle de Siki dans Émile et les détectives. C'est un petit noir. Il faut que tu parles comme un petit noir. » Alors j'ai parlé comme un petit noir. Voilà, maquillé. Les étapes, tout le monde les connaît. Hein. 46, Édith Piaf. 56, le premier Olympia. Piaf, ça a compté beaucoup pour vous. Hein. Oui. Piaf m'a pris sous son aile. Et je lui ressemblais du fait que, comme mes parents ne parlaient pas le français, ils nous ont laissé le champ libre. Donc on a vécu dans la rue. Je suis un enfant de la rue. Et dans la rue, j'ai appris beaucoup de choses. Et Piaf était une enfant de la rue. Donc nous étions des enfants à peu près les mêmes. Et par la suite, quand j'écris Les enfants de la guerre, je le dis dedans. Je ne parle pas de Piaf, mais je dis les enfants de la guerre, c'est ceci et cela. Il n'y a jamais eu d'histoire charnelle entre vous. Hein. Jamais d'histoire charnelle, mais une histoire d'amitié incroyable. Non, elle n'était pas mon genre. C'est ça, c'est pas difficile. J'avais un genre bien défini. C'était quoi votre genre? C'était quoi votre genre? Je suis un oriental à ce moment-là. Ça devient blond avec des yeux clairs, c'est ça. Et c'est le cas aujourd'hui, vous avez une épouse suédoise? Oui, avec des yeux clairs. Ça dure depuis combien de temps? Blonde avec des yeux clairs, absolument. Et quelle stabilité, hein. Un mariage qui dure depuis combien de temps maintenant? Oh, ça fait une 50 années, je crois. 50 ans.
Dans votre métier, c'est assez rare. C'est rare en général. Hein, On a droit au Guinness. Ouais. Ben, si je ne l'ai pas, je boirai une bière. C'est votre vie aussi, hein. La discipline, la régularité, c'est vous. J'ai une vie disciplinée, oui. Ouais. Mais je n'ai pas choisi la vie disciplinée. J'aime être discipliné. Vous racontiez comment vous observiez Yves Montand, hein, sa discipline de vie, de scène. J'ai admiré sa discipline, mais je ne l'ai pas appliquée parce qu'elle ne me va pas du tout. Parce que je ne suis pas... il y a ce côté, dans la discipline, il y a un côté robotique que je n'ai pas. Moi, c'est plutôt la folie. Ouais. J'aime bien les gens un peu fous. Je suis entouré de beaucoup de gens qui ont de la fantaisie. Les autres les traitent de fous. Moi, je trouve que ce sont des fantaisistes merveilleux. Mais je suis entouré que de ça. Et je ne rencontre que de ça. Et j'aime rencontrer que de ça. Vous n'aimez pas vous ennuyer, hein? J'aime pas m'ennuyer, j'aime le rire. J'aime les humoristes, beaucoup. Vous dites je m'amuse toujours, tout m'amuse, hein? Toujours. Même et les quand je emmerdes. ne m'amuse pas, je m'invente une blague qui me fait rire. Même les emmerdes, vous essayez de vous en amuser. Les emmerdes. Oui, mais il faut prendre le bon côté de tout, ou même le bon côté des emmerdes, quoi. Il y en a, automatiquement il y en a. La scène, c'est le trac. Il y a une forme de trac. Non, j'ai pas le trac. Des angoisses, mais pas de trac. Le trac paralyse. L'angoisse ne paralyse pas, au contraire. Il vous fait aller au-delà de vous-même. Johnny Hallyday, aujourd'hui, qui d'autre dans les très grands chanteurs qui sont de cette stature, qui dépassent la norme? Moi, je pense que Johnny, il faut le prendre comme il est. Il faut le prendre comme modèle pour beaucoup de choses. Il ne faut pas dire c'est un chanteur de rock. Le rock, c'est son... Mais quand à la fin de son tour de chant, il arrive à chanter une chanson ancienne, parfaitement bien, c'est à ce moment-là qu'il faut juger Johnny. C'est à ce moment-là qu'on peut voir son artistrie, qui est parfaite, car il a chanté des choses qu'on n'imaginait pas. Il y a des fois, je me dis, tiens, je devrais dire à Johnny de chanter telle ou telle chanson. Il le ferait, et il le ferait très bien. Il a quand même chanté Je ne regrette rien, la chanson que chante Piaf, est parfaitement bien. Il est un chanteur authentique. Qu'il soit rocker, c'est pourquoi pas. Mais avant tout, c'est un chanteur. Charles Aznavour, vous avez 90 ans, 90 ans, 100 ans bientôt. J'espère. Vous Mais visez pas trop ça tôt, quand même. Ne nous pressons pas. Vous commencez à être comme les centenaires à qui on demande conseil. Hein. Comment est-ce que vous faites? Quels sont vos secrets? Frugalité, hein. Vous mangez, vous me disiez, la moitié de l'assiette? Oui, je laisse la moitié, toujours. Presque rien le soir? Oui, à peine. Une banane, un yaourt ou un petit sandwich ou une tablette de chocolat avec un petit pain beurré, voilà. Ça aide, ça. Hein. C'est une forme de discipline aussi? C'est une discipline, mais je n'ai pas d'appétit le soir. Se tenir droit, j'étais très impressionné de ça. Vous vous tenez très droit et vous dites qu'il ne faut jamais se laisser aller. Ça, c'est un des secrets. Je n'aime pas les gens qui laissent tomber les épaules en disant « j'ai 50 ans ». J'aime les gens qui disent « j'ai 70 ans » avec les épaules toutes droites. Voilà, c'est ça que j'aime. J'aime les gens qui prouvent qu'ils sont sur la terre pour vivre bien et droit dans leurs bottes, si c'est des bottes. L'argent? C'est pas important. Ça compte, ça aide quand même. Attention, nous revenons à la langue française, ça n'est pas important. C'est très utile, pas pareil. L'important, quand l'argent est important, il est en banque. Quand il est utile, il roule. Moi, je gagne de l'argent et je dépense de l'argent. Car je pense que l'argent que je gagne, il est fait pour rouler avec le reste d'argent qui est venu chez moi. Je dépense beaucoup d'argent. Le plus beau mot, c'est quoi? Le plus beau mot? Vous qui en avez manié tellement dans tous les sens. En ce moment, le mot le plus usité, et depuis un moment, oui, dont personne ne l'a remarqué, c'est voilà. Tout le monde dit voilà. À n'importe quel moment, on dit voilà. On apporte un truc, c'est voilà. On finit un discours, c'est voilà. Et pour tout, on dit voilà. Personne n'a écrit une chanson. Moi, j'ai commencé, puis j'ai abandonné, qui s'appellerait Voilà, qui raconterait justement qu'il y a des moments, on a des hobbies comme ça, et notre hobby du voilà. Une chanson sur la Suisse, vous y aviez pensé une fois? J'y ai pensé, j'ai commencé à l'écrire, j'aime bien. Ce que j'ai écrit, je l'aime bien. Alors, qu'est-ce que vous avez écrit? Oui,
Qu'est-ce Ce que vous avez j'aime, écrit? j'aime bien parce que j'ai trouvé les choses que j'aime. Il n'y a pas le feu au lac, de Dieu, etc. Ouais. Mais j'en ai pas trouvé suffisamment pour bien Comment étoffer ça la va, chanson. premières paroles, vous les avez en Les tête? premières paroles, oui, elles sont de la capite, de la capite, c'est pas très loin à vol d'oiseau, c'est là que mon amour habite, je vais la trouver à vélo, tous les deux on se promène pour voir pour le truc et le jet d'eau. Ouais. Enfin, c'est tous les trucs comme ça, mais il faut... J'ai des amis qui m'ont apporté des bouquins, hein. Ils m'ont apporté des livres pour me dire, tiens, il y a des expressions dedans. Mais les grandes expressions, je voudrais arriver à être aussi fort que Dudan. Pierre Dudan a été un auteur. Il a été un vrai auteur suisse. À part ça, il a écrit Clopin et autre chose. Mais en tant que le petit café au lait au lit, etc., on s'est tout à coup rendu compte qu'il y avait un langage autre que celui qu'on avait dans la chanson française. J'aimerais être au moins à la hauteur de Pierre. Charles Aznavour, un jour, il faudra mourir, ça arrive à tout le Hélas. monde. Vous croyez à la vie après la mort, vous? Je cherche à y croire. Mais c'est pas facile à y croire. Je cherche. J'aimerais bien. Je n'aime pas la mort. Mais jusqu'ici, je sais qu'on ne meurt qu'une fois. On ne meurt qu'une fois. On ne vit qu'une fois, on ne meurt qu'une fois. Vous aurez une survie artistique. Vous y pensez, hein? Tout à l'heure, vous aurez une survie artistique. Vos chansons, le patrimoine de ce que vous avez écrit. Oui. Vous y pensez, hein? Tout à l'heure, vous me disiez, votre fils, par exemple, comptera beaucoup pour organiser tout ça. J'ai commencé à organiser ma vie. Ouais. Mais j'ai commencé une autre chose aussi. J'ai commencé à enlever tout ce qui avait de fierté chez moi. J'ai donné mes disques d'or autour de moi, je les ai donnés. Comme je vais donner les trophées, je vais tout donner. Je vais me retrouver nu devant moi-même. Je trouve que regarder ça en se disant, quand je pense que j'ai fait ça, c'est la pire des choses, parce que ça nous oblige à revenir en arrière quand moi je ne pense qu'à marcher en avant. Qu'est-ce qui vous a touché le plus? Qu'est-ce qui vous fait le plus plaisir? La Légion d'honneur. Ouais. C'est Bon, vrai? J'aurais aimé l'impossible, l'Académie française, c'est l'impossible. Et pourquoi? Pourquoi impossible? Non, de toute manière, c'est impossible maintenant, car on ne peut pas rentrer à l'Académie française après 75 ans. Oh. Ça vaut mieux, c'est très bien comme ça. Parce que tout d'un coup, je me suis regossé encore. Ah, je suis de l'Académie française. En uniforme, en habit vert, là, avec les bretelles, vous auriez été superbe. Oui, très bien. Et l'épée qui aurait traîné par terre, qui aurait fait une rayure. Non, il y a ça. Vous moquez de vous-même, vous savez le faire comme personne. Oui, hein. et j'aurais aimé la Comédie Française, je l'avoue. Voilà les trois choses importantes pour moi. Alors, j'ai la Légion d'honneur, donc 3 fois je l'ai eu. Je suis ravi, je ne le nie pas, je le porte régulièrement. Il y a des gens qui me disent, tu ne vas pas porter. Je le porte, on me l'a donné, je le porte. Et tout ce qu'on m'apporte comme trophée, je les prends. Mais après, je les donne maintenant. Le compliment qui vous fait le plus plaisir? J'aime ce que vous écrivez. Ouais. Ce qu'il y a d'important chez moi, ce n'est pas le chanteur. C'est l'homme qui apporte des chansons au chanteur. Et celui-là, c'est moi aussi. Le dernier mot, ce sera quoi? Eh bien, j'espère que vous m'interviewerez quand j'en aurai 100 ans. Oui. Parce que je vais faire mon dernier récital. Ouais. Quand je serai centenaire, je vais rentrer en scène et dire notre premier chanteur centenaire au monde. Voilà. Et j'espère qu'il n'y en aura pas un autre avant moi. Alors, rendez-vous est pris. Merci, Charles Aznavour. 22 mai 22 mai 2024. 2024. Oui, C'est ça, hein? 22 mai 2024. 2014-2024. Voilà. Très bien. C'est un deal. Merci. Merci, Charles Aznavour. Merci beaucoup. Merci.